J'ai plusieurs meilleurs souvenirs de l'UQO, entre autres les parties du vendredi soir, thématiques, les pop thématiques. Il y avait une belle vie sociale au niveau étudiant. J'ai beaucoup aimé ça. Je me souviens surtout de mes bons souvenirs sont avec certains professeurs, entre autres Yao Asogba que j'ai eu au certificat en gérontologie, qui enseignait l'aspect social du vieillissement, tout ça. Lui, il nous poussait tellement plus loin dans notre réflexion et nos façons de penser. Et par hasard, mon certificat est sorti le 100 millième de toutes les universités du Québec. Et donc, je me suis retrouvée avec un traitement de faveur jusqu'à Québec à témoigner de mon cheminement. Mon parcours professionnel après l'UQO, en fait, je dirais que c'est pendant l'UQO que mon parcours professionnel a commencé parce que j'étais à mon 4e certificat en communication, celui-là. Et donc, j'ai reçu une offre d'emploi pour une station de radio. Et donc, j'ai commencé comme représentante publicitaire et donc je suis devenue directrice des ventes, directrice de la commercialisation de la radio CJRC et Énergie à l'époque, directrice de la programmation, donc le plus grand département dans une radio d'opinion avec les journalistes, les animateurs, les chroniqueurs, les collaborateurs, alors beaucoup de monde, puis jusqu'à la direction générale. Donc, d'une station de radio, ensuite la direction générale de 2 stations de radio, 2 stations de télé. Puis aujourd'hui, je me retrouve aussi en développement d'affaires, donc direction des projets spéciaux avec le droit et bien sûr notre nouveau bébé, le magazine Le Droit à faire. Donc, je suis dans le développement des affaires, dans l'industrie des médias, mais j'ai vraiment grandi, j'ai une très belle carrière et bien sûr autour d'entrepreneurs toujours. Le réseautage dans ma carrière m'a aidé en fait de plusieurs façons, mais à entretenir ce réseau de gens d'affaires qui sont devenus nos partenaires, nos clients. Donc, on est là aussi pour grandir dans une entreprise, faire grandir une entreprise et c'est souvent les contacts qu'on a qui vont faire en sorte qu'on peut aller plus vite et plus facilement vers certaines directions. Mon réseau à moi, je l'ai développé, en fait, chaque fois qu'on est en relation avec quelqu'un, qui est en affaires ou pas. On ne sait jamais à quel moment je peux contribuer et aider cette personne-là à grandir, mais aussi à l'envers, cette personne-là peut connaître quelqu'un qui un jour sera stratégique et bénéfique pour mon cheminement. Et donc, c'est dans les rencontres d'affaires qu'on a le temps d'établir des liens avec les gens, des liens de confiance, qui nous permettent ensuite d'aller un peu plus loin à chaque fois, puis de garder les liens avec les gens, avec tous les outils qu'on a, que ce soit avec LinkedIn, les Facebook et tout ça, mais les courriels, mais surtout le face-à-face, créer le premier lien de confiance. Si j'avais un conseil à donner aux étudiants de l'UQO, en fait, le premier conseil, ça serait d'être, tu sais, le ici et maintenant. Quand on est dans le cours, être présent, oser questionner, rester ouvert d'esprit, se laisser imprégner des autres opinions pour agrandir sa perspective.